Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique avec Ishimoku sur les indices. Nous sommes le 13 août, donc comme je suis un petit peu absente pour le moment de Twitter suite à des vacances bien méritées. J'en profite d'avoir un petit peu de temps et avant mon retour en Europe la semaine prochaine pour vous faire donc cette vidéo sur les indices pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe. Donc à l'écran vous avez le S&P. Le S&P en trimestriel, hein, puisque j'ai fait une vidéo avec Vincent le 11 juillet et on était plutôt à la fois pessimiste et optimiste, c'est-à-dire qu'on disait bon bah peut-être ce trimestre sera haussier ou il sera peut-être baissier, on n'en savait trop rien parce que c'était compliqué de savoir, et donc là je voulais justement faire une sorte de mise à jour sur cette vidéo en l'occurrence. Donc le S&P, j'avais émis une hypothèse qu'on avait deux bougies rouges et qu'on pourrait avoir une troisième rouge sur ce trimestre. Donc pour le moment, évidemment, comme vous pouvez le constater, ça n'en prend pas la direction. On est plutôt bleu et on est en train de bien remonter puisqu'on a déjà ravalé la moitié de la bougie précédente. Donc c'est toujours ce qu'il faut regarder quand on repart dans un autre sens, si on arrive à reprendre au moins la moitié de la bougie, et pour le moment c'est le cas. Ceci dit, c'est une bougie trimestrielle, nous sommes à la mi-août, donc il reste encore un mois et demi avant la fin. Donc rien ne nous dit pas que d'ici fin septembre, on ne sera pas ici sur les 3365. Pour le moment, ça n'en prend pas l'allure, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les marchés. Hein, une mauvaise nouvelle où on va peut-être se rendre compte que l'inflation, elle est toujours là, que le prix du beurre, il va continuer à augmenter, etc. Bien que le CPI ait été positif, on va dire, hein, puisqu'il est tombé la semaine dernière. Le PPI également. Donc ce sont deux chiffres qui étaient très attendus et qui montrent que potentiellement, peut-être, éventuellement, il y aurait un pic sur l'inflation, ou tout du moins l'inflation a arrêté de progresser. Maintenant, dire que c'est un pic, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Alors évidemment, les marchés se raccrochent un peu à tout ce qu'ils peuvent, donc ils préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est un choix. Maintenant, il suffirait d'une nouvelle qui soit un peu moins bonne et les marchés pourraient facilement repartir dans l'autre sens. Il faut savoir que c'est extrêmement nerveux, que pour le moment, les gros gestionnaires de fonds ne sont pas investis, donc voilà, il n'y a pas encore d'engouement, on veut dire vraiment sur la hausse. Il y a une espèce d'euphorie à court terme qui n'est pas forcément justifiée. Jeudi, on a eu des prises de bénéfices, c'est ce qu'on va voir justement sur des niveaux clés suite au CPI de mercredi. Donc on en a volé, on a atteint des niveaux clés, et vendredi où on aurait pu s'attendre à ce qu'éventuellement ça continue un petit peu à corriger, et ben non, c'est reparti, et non seulement c'est reparti à la hausse, mais en plus on a fait des points au plus haut là dans le court terme. On a fermé sans mèche, notamment sur les indices européens, alors qu'il n'y avait pas spécialement de news, puisque le seul chiffre qu'il y avait vendredi, c'était la confiance des consommateurs, et quand la confiance des consommateurs est tombée à 16 heures, les marchés ont vendu. Donc quelque part, ils n'étaient pas convaincus du tout de la hausse, et après, pourquoi ça s'est retourné, c'est remonté de façon absolument phénoménale. Il se passe des choses actuellement dans les marchés, il faut vraiment ne plus essayer de comprendre, simplement regarder ce qui se passe et se méfier, surtout rester extrêmement prudent. C'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer. Je ne sais pas si la correction est terminée, je ne sais pas si on est reparti pour une tendance haussière de long terme, je n'en sais strictement rien, mais justement dans le doute, il vaut mieux soit s'abstenir, hein, si on n'est pas pressé de rentrer dans les marchés, soit carrément être extrêmement prudent, parce que manifestement, je vais être très clair, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc le S&P en trimestriel. Alors donc nous avons une double bougie rouge, ça ok. La troisième, ce trimestre-là est bleu. Donc à savoir, est-ce qu'effectivement cette correction est terminée, à savoir qu'on est venu chercher la Tenkan et on repart ici un petit peu de la schématique qu'il y a eu ici, on est allé chercher la Tenkan et on est reparti et on a eu de la hausse derrière. Ou alors est-ce qu'on est en train de remonter pour rebaisser dans le mois et demi qui reste? Cette bougie n'est pas terminée. Donc attention, prudence, on peut aussi retourner. Pour le moment ça monte, tant mieux. Hein. Je suis ravi que les marchés montent, je ne suis pas baissière dans l'âme, mais j'invite quand même à la prudence, parce que contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, tout n'est pas résolu. En mensuel, on a un signal intéressant sur le S&P, puisqu'on est en train de casser la Tenkan. Donc d'un point de vue Ishimoku, ça veut dire qu'on est en train d'effacer cette alerte baissière. On est venu chercher le support ici et on est en train de repartir, on passe la Tenkan, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant il va falloir
Ça, c'est du mensuel. Donc là, toujours pareil, il reste 15 jours sur cette bougie. Il faut finir le mois d'août. Et c'est là où il va falloir regarder la clôture de ce mois-ci. Si on clôture en dessous des 4220, à ce moment-là, on pourrait au moins retourner chercher les 3900. Si on clôture largement au-dessus, c'est-à-dire si on continue à monter encore dans les 15 jours qui suivent, à ce moment-là, effectivement, on pourrait peut-être envisager que la correction est terminée et qu'on repart pour du plus long terme. Donc ce n'est pas une impossibilité. Alors, vous regarderez dans la vidéo que j'ai faite avec Vincent Gagne justement au début juillet à 36 minutes. J'exprimais une idée. Alors ce n'est qu'une idée, comme en analyse technique, on a souvent des idées et puis après on va voir si les marchés vont dans le sens de notre idée ou pas. Et j'avais une idée selon laquelle on pourrait très bien avoir un mouvement baissier ici, un mouvement haussier qui remonte par exemple sur les 4220 et après on redescend de faire un nouveau point bas afin de remonter. Pourquoi j'avais cette idée là? Essentiellement parce que on n'a pas eu de capitulation. On a eu de la baisse, ça c'est certain, mais les marchés sont en train de reprendre un mode euphorique et en principe quand on finit une tendance baissière comme on en a eu une, on devrait avoir un mouvement de capitulation, un mouvement de panique, un mouvement extrême, etc. qu'on n'a pas eu. Et donc c'est un petit peu ce qui me dérange. Maintenant, c'est ce qui me dérange moi personnellement, le marché en a strictement rien à faire de ce que je pense. Et peut-être que on peut considérer qu'il n'y a pas ce mouvement de capitulation à avoir. Pour la bonne raison, c'est que quand on regarde d'un point de vue mensuel, et avec Ishimoku, on est toujours en tendance haussière puisque la Kijun a tenu en support. Et c'est toujours ce qu'il faut regarder, c'est tant que la Kijun n'est pas traversée, on n'a pas de signal vendeur, en l'occurrence dans ce sens-là. Ici, vous avez le mars 2020, donc le Covid, vous voyez qu'on l'avait traversé, on était allé chercher le bas du nuage, mais on avait clôturé en dessous, donc on avait bien un signal vendeur fin mars. Et en avril, ce signal a été inversé, puisque le test de cassure a été invalidé, on est reparti et on est remonté. Donc là, on avait bien un signal vendeur, là, on n'en avait pas, là, on n'en avait pas. Donc toutes ces bougies-là, on est allé chercher ça et on est reparti derrière. Donc on peut très bien voir le même principe ici, c'est-à-dire qu'on a fait une correction, on est venu chercher la Kijun, on est très content, on repart et on continue la hausse. C'est une possibilité aussi, mais l'autre possibilité aussi, c'est éventuellement de faire un ABC pour venir chercher les 3357. Donc, on a ces deux possibilités, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Pour le moment, on casse la Tenkan mensuelle, donc ça veut bien dire que pour le moment, on invalide toute baisse, puisque on repasse cette droite qui est celle qui est la plus proche, ça veut dire qu'on est en train de reprendre un niveau. Il va falloir valider ces 4220. Et si on reste au-dessus des 4220, à ce moment-là, on pourra penser que la correction est terminée. Alors, quand on regarde en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. En hebdomadaire, par contre, c'est un petit peu moins évident. Vous voyez qu'en mensuel, tout est dégagé, ça peut repartir, il n'y a pas de souci. En hebdomadaire, c'est un peu moins clair. Pourquoi? Parce qu'on est revenu chercher la Kijun hebdomadaire qu'on a travaillé pendant une semaine, donc on est allé la chercher la semaine de fin juillet, la semaine du 1er août, on est resté dessus, et puis là, cette semaine-là, vous voyez, donc on est fermé sans mèche, sans rien, cette bougie, elle est totalement absurde, mais bon, elle est là, on ne peut pas l'ignorer, et il va falloir traverser le nuage malgré tout pour renverser cette tendance de moyen terme. C'est ça l'idée, c'est que maintenant, on est dans le niveau de moyen terme, puisque la Kijun mensuelle, donc de long terme, elle est là-dessous, maintenant elle est caduque, elle ne nous intéresse plus, et vous voyez que d'ailleurs en hebdomadaire, on l'a cassée, donc on a bien donné un signal vendeur ici, invalidé dès la semaine suivante. On l'a testé pendant 3 semaines, 4 semaines, et finalement on est parti. On s'est arrêté sur ce niveau hebdomadaire, et maintenant on est en train de rentrer dans le nuage. Alors rentrer dans le nuage, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que ici on a un niveau. On a les 4300 qui peuvent faire résistance. C'est pas une certitude, c'est un niveau qui peut faire résistance. Ensuite, pour la semaine prochaine, la lagging span, elle va se retrouver sous cette bougie, puisqu'elle est sous cette bougie-là cette semaine ici. Donc la semaine prochaine, elle va se retrouver sous cette bougie. Est-ce qu'elle va passer ou est-ce qu'elle ne va pas passer? Si elle passe, on aura ce niveau ici en résistance à 4448. Alors ce niveau-là, vous voyez, il est légèrement au-dessus du twist. Donc on peut aussi imaginer, comme je vous le dis, il faut faire preuve d'imagination parfois pour se mettre des barrières ou des chemins possibles. C'est qu'on latéralise pour aller chercher le twist, ou alors on va passer direct parce que c'est l'euphorie générale. Les raisons, on n'en sait rien et c'est pas le sujet. L'idée c'est que voilà, on puisse aller chercher ces niveaux-là. Donc il faudra quand même malgré tout faire attention. Alors là, j'ai eu des messages sur Twitter qui me disent oui, mais alors avec Ishimoku, il y a des résistances partout, on rentre jamais. Alors l'idée, c'est pas qu'on rentre jamais. Ça veut dire que on sait que si on ne respecte pas tout, on prend des risques. Donc plus on va rentrer tôt, plus on va prendre des risques, plus on rentrera tard, moins on prendra de risques. Donc ça, c'est à chacun de voir
quelle est son attitude par rapport au risque. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous attendez que tout soit validé et vous rentrez. C'est-à-dire on attendra que la lagging span ait cassé au moins sa Kijun, voire la droite de tendance. C'est-à-dire de toute façon, d'un point de vue de théorie de dos, normalement la tendance haussière ne reprendra que quand on cassera le dernier point haut. Donc normalement on devrait attendre les 4812 pour pouvoir rentrer sur le marché. Bon, ok, on ne va pas forcément attendre ce niveau-là. Donc avant, on va prendre du risque. Donc on va prendre des petites positions et par contre on sait que quand on sera là-haut, là oui, si on casse ce niveau-là, alors effectivement, on aura de la hausse derrière. La hausse, après on verra jusqu'où, mais on reprendra vraiment la hausse et que toute baisse sera totalement plus du tout dans les clous. Ce n'est pas mon scénario favori, mais voilà, comme je l'ai dit, hein, le marché se moque complètement de mon avis. Donc là, pour le moment, on rentre dans le nuage. Donc ça veut dire qu'on tente quelque chose. On tente ce renversement de moyen terme, puisqu'on a le renversement de court terme, puisqu'on est de l'autre côté du nuage journalier, mais en moyen terme, on est toujours de ce côté-là. Donc pour le moment, techniquement parlant, on a effectivement un signal acheteur, puisqu'on casse la Kijun, mais la Kijun est sous le nuage. Donc pour le moment, on est dans une indécision, on est dans une neutralité. C'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Maintenant, on a une droite de tendance ici qui passe à travers le nuage. Est-ce que cette droite de tendance va résister ou est-ce qu'elle va lâcher? Si elle lâche, à ce moment-là, ça serait positif. Ça voudrait dire qu'effectivement, il y a de la puissance dans le marché, que c'est acheteur, que tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, et tant mieux, j'ai envie de dire, et on va repartir à la hausse. Par contre, si cette droite venait à résister, à ce moment-là, effectivement, on pourrait revenir chercher cette Kijun et voir repartir à la baisse si cette idée de correction en ABC faisait sens. Maintenant, elle est peut-être totalement absurde. Mais si cette correction en ABC est possible et probable, à ce moment-là, ça pourrait être le niveau ultime qu'on irait chercher, ce qui voudrait dire que pour la semaine prochaine, on surveillera les 4378. Si on ne les passe pas, à ce moment-là, il va falloir être extrêmement prudent. Maintenant, on peut toujours aller chercher ce niveau-là. Et donc, quand on regarde en journalier ce que ça donne, donc en journalier, j'ai tweeté jeudi en disant attention, la bougie de jeudi est particulière, ce sont des prises de profit. Souvent les gens quand ils voient des étoiles filantes, ils disent oui ça y est, les vendeurs rentrent sur le marché, il faut vendre, etc. Donc là vous pouvez le constater que à peu près partout on a eu ce genre de bougie, donc cette étoile filante, hein, c'est sa dénomination logique, c'est sur un top, c'est une étoile filante, n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait on est allé chercher des niveaux particuliers, donc là c'est les 4220 et regardez mes graphiques de TradingView, en fait c'est le 1.382 je crois d'extension Fibo, donc on a vraiment quelque chose de particulier qui est ici, on est allé le chercher, on a sorti les positions ici et puis le lendemain c'était l'euphorie, pourquoi j'en sais rien, mais peu importe, on est reparti à la hausse et on a fait un point haut plus haut, donc techniquement parlant la tendance reste haussière. Dans l'idée, je pense, d'aller chercher ce niveau-là. C'est un petit peu mon idée. Alors, on aura quand même, donc au passage ici, une résistance qui correspond à ce plat de Kijun ici. Après, on en aura une autre ici, et puis donc on ira chercher ça. Alors oui, effectivement, il y a des résistances partout. C'est le propre des renversements de tendance. C'est pas Ishimoku qui nous donne des résistances et qui nous empêche de rentrer dans le marché, parce que l'intérêt d'Ishimoku, c'est que ça nous donne les supports et les résistances sans qu'on ait besoin de les chercher, c'est-à-dire qu'ils sont absolument non critiquables, ils sont là et ils sont pas ailleurs. C'est pas moi qui détermine où sont les supports résistants, c'est donné par des calculs de points moyens. Donc les résistances ou les supports sont à ce niveau-là. Maintenant, il y en a plein, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a eu une baisse avant et que là, on essaye de renverser une tendance. Donc tout ce qui était support dans la baisse devient résistance dans la hausse. Donc il faut éliminer tout ça, c'est-à-dire qu'il faut, là, sur un graphique journalier, repasser de l'autre côté ici pour que tout soit dégagé. Et quand tout sera dégagé, à ce moment-là, ok, on n'aura plus de résistance et on pourra dire, ok, le marché est haussier. Donc on n'est pas dans un marché haussier tant qu'on n'a pas dépassé tout ça. Et ce qui est important, notamment avec Ishimoku, mais d'une manière générale, ce sont les niveaux hebdomadaires. Pourquoi? Parce que l'hebdomadaire, ça vous filtre toute une semaine de news, en fait. Vous avez des stats qui tombent tous les jours, vous avez là, on avait les résultats des entreprises qui sortaient aussi tous les jours. Donc, tout ça, sur la semaine, c'est filtré. Donc là, globalement, cette semaine-là nous disait que on était allé chercher des extrêmes. Cette semaine-là était fortement haussière. Là, on est allé chercher des extrêmes et on a pris ses profits en fin de semaine. Et là, la semaine qui vient de s'écouler, on est reparti à la hausse. Donc là, oui, effectivement, il y a un engouement. On voit en plus, vous voyez, le niveau ici qui a été travaillé. On n'a pas ce même travail sur la Kijun journalière, mais vous voyez qu'ici, ce niveau a été travaillé. Donc pendant des semaines, là c'est des jours, des journées ici, vous voyez que ce niveau-là a été travaillé. Donc là, quand je disais des semaines, autant pour moi, c'était des journées. Donc
ça a été travaillé pendant 4 jours. Donc ça prouve bien que c'est un niveau qui est important pour le marché. On l'a dépassé, on l'a travaillé et enfin on l'a dépassé et on passe. Non seulement on passe, mais la lagging span aussi elle passe, puisque vous voyez qu'elle a cassé. Donc cette Kijun hebdomadaire, elle rentre elle aussi dans le nuage, elle a cassé ce niveau-là et on a ce niveau suivant qui est ici. C'est pour ça qu'on va aller regarder ces niveaux-là, parce qu'on comprend bien que l'hebdomadaire est une unité qui est centrale dans l'évolution des actifs d'une façon générale, puisque comme je vous l'ai dit, ça lisse tout ce qui a pu se passer dans une semaine, point de vue news, etc. Le journalier va vous lisser la journée, c'est-à-dire toutes les news qui sont tombées dans la journée, mais ça ne reste que la journée. Donc une journée peut être haussière et le lendemain elle peut être baissière, vous l'avez vu donc avec cette étoile filante, et le lendemain on est parti à la hausse, alors qu'on contre toute attente, on aurait pu s'attendre à ce qu'effectivement on vienne corriger, qu'on vienne reprendre la Kijun. Là c'est la même chose, on n'est pas revenu chercher cette Kijun malgré la cassure ici. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui a été travaillé avant, on l'a cassé ici, on l'a testé, on est parti, on ne va pas revenir la chercher maintenant. Si on revient la chercher, c'est parce qu'on reprend de la baisse. Et vous remarquerez quand même que ça serait bien qu'on ne reprenne pas la baisse, parce que ici on aura un passage faible à 3916. Pour le moment on s'en éloigne, donc on n'en tient pas compte, mais si jamais le marché venait à repartir à la baisse pour une raison XYZ, attention, ici on aurait un passage faible, donc ici qui est début septembre. Donc on peut très bien avoir encore quelques jours haussiers début de semaine prochaine, enfin la semaine qui vient, et puis tout d'un coup le marché se retourne, et parce qu'on se dit que finalement non, l'inflation elle est peut-être toujours là, et ça reparte à la baisse. Donc voilà pourquoi j'invite à la prudence. Par contre c'est vrai que pour le moment, je ne peux pas dire le contraire, c'est aussi. Alors, j'ai fait le calcul, pas sur tous, mais notamment sur le S&P. Et le S&P, voilà, en point et figure ce que j'ai. Donc ça, c'est voilà la dernière journée fortement haussière. On a un double objectif ici à 4290. Donc quand on a des doubles objectifs comme ça en point et figure, en général, je dis bien en général, ce n'est pas une certitude non plus, c'est atteint. Alors là, c'est pareil, ça correspond à taille de boîte, donc c'est peut-être un petit peu moins, ça sera peut-être un petit peu plus. C'est un ordre d'idée, mais ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, on a 4277. Donc, grosso modo, on n'en est pas loin. Ça doit correspondre plus ou moins au niveau de la droite de tendance. Je vais regarder d'ailleurs ce que ça fait. Vous voyez, on a 4000, non, elle est un peu plus haute, à 4370. Donc, 4290 ici, voilà, on a 4300. On a 4305 ici. Moi, j'ai 4290. Donc, c'est à peu près la même chose. Et donc, c'est ce niveau-là qui pourrait éventuellement, s'il n'y a pas de certitude non plus, ça pourrait bloquer. Ou alors, on peut effectivement aller chercher ce niveau-là, et ça sera le niveau ultime avant de repartir à la baisse. Donc pour le moment, on a, je recherche, voilà, on a ce double niveau-là. Donc là, l'idée, c'est quand normalement, on devrait pouvoir, quand cette colonne-là sera terminée, on devrait pouvoir afficher un objectif encore plus haussier, mais il faudra d'abord une correction pour renvoyer une autre colonne pour valider cet objectif. Donc pour le moment, on ne calcule pas, mais vous voyez que nous avons les 4290, il y a 4380 et 4560. Tous ces objectifs sont actifs, et par contre, il n'y a plus d'objectif baissier, puisqu'il y en avait encore un qui est ici, mais comme ces colonnes-là ont dépassé le point haut de cette colonne ici, c'est l'objectif ici qui était relativement bas, est invalidé. Donc on n'a que des objectifs haussiers. Maintenant, n'avoir que des objectifs haussiers ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser à un moment donné. Tout dépend. Peut-être que les 4290, ça va être le point ultime, parce que c'est un double point ici. On voit que de l'autre côté, ça correspond à quelque chose plus ou moins, on pourrait aller chercher la droite de tendance, et que ça va résister et qu'on va repartir à la baisse. Ça, pour le moment, on n'en sait rien. Mais comme si ça se trouve, on va effectivement aller chercher les 4560. Alors maintenant, là je vous ai fait une explication un peu profonde là-dessus, donc je vais être un petit peu plus rapide quand même sur les autres. Donc on va prendre le Nasdaq en trimestriel. Donc le Nasdaq en trimestriel, même chose. Dans la vidéo, je disais que je m'attendais à ce qu'on aille chercher la Kijun parce qu'on en était proche, et c'est vrai qu'en général, que quand on est proche d'une Kijun, normalement on va la chercher. Donc a priori, pour le moment, au 15 août, ce n'est pas l'idée, ça n'a pas envie d'aller chercher ça. Maintenant, rien ne nous dit pas que d'ici le 1er septembre, on ne sera pas là en bas. Donc prudence, on a 2 bougies rouges, il en manque une, et ça c'est toujours le cas. Maintenant on peut aussi n'en faire que 2 et repartir. Donc on va surveiller un petit peu ce qui va se passer ici. Et pour le moment c'est en train de casser la Tenkan trimestrielle, donc c'est plutôt positif, elle est à 13 436. Et on a fini à 13 580 vendredi, donc pour le moment c'est plutôt positif. On va voir comment se finira donc ce trimestre. En descendant en mensuel, alors c'est là où c'est un petit peu intéressant, c'est-à-dire qu'en mensuel, vous voyez qu'on a une double résistance. On a donc la Kijun ici qui correspond à la Tenkan trimestrielle, donc la Kijun qui est ici, et la Tenkan mensuelle, pour le coup, à 13 953 qui est en résistance. Donc attention, ici on a une double résistance. Donc est-ce que
cette résistance fin août va tenir, et même chose, renvoie les prix à la baisse, ou au contraire, septembre, on la casse, et à ce moment-là, on repartira à la hausse chercher le dernier point haut. Ça, pour le moment, on n'en sait rien, mais on voit qu'ici, à 13 953, il y a une première résistance dont il va falloir tenir compte. Quand on regarde ensuite en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on a quelque chose qui est intéressant ici, c'est-à-dire qu'on a un twist ici qui est au 5 septembre. Donc on peut très bien monter là, aller chercher le twist. Si on ne le passe pas, ce sera une information baissière. Si on le passe, par contre, ça veut dire qu'à moyen terme, on aura renversé la tendance puisque les prix seront repassés de l'autre côté. Alors maintenant, c'est comme sur le S&P, c'est la même chose. Il faut que ça passe les prix et il faut passer cette Kijun. Donc grosso modo, j'ai envie de dire qu'on pourrait considérer qu'on repasse vraiment en tendance haussière quand on cassera le niveau des 14 940 puisqu'on sera au-dessus du twist et la lagging span aurait passé sa Kijun. Donc quand elle passe sa Kijun, elle fait comme les prix, c'est-à-dire qu'elle nous donne un signal haussier. Là, les prix nous donnent un signal haussier ici puisqu'ils ont cassé leur Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle. Donc là, c'est-à-dire long terme et moyen terme, on est haussier, maintenant il faut passer de l'autre côté du nuage. Mais la lagging span, pour le moment, ne valide pas. Elle ne valide pas la hausse de moyen terme tant qu'elle ne casse pas la Kijun hebdomadaire. Donc une fois qu'elle l'aura cassée, donc les 14 940, à ce moment-là, on pourra considérer qu'effectivement, on passe vraiment haussier et que la correction est terminée, tout simplement. Hein. Et donc, en journalier, attendez pour moi, je me suis trompée, en journalier, voilà ce que ça donne. Donc, en journalier, on a eu cette cassure de Kijun hebdomadaire, donc vous voyez qu'on avait la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire qui était dans un nœud, ici, hein, ça je l'avais marqué sur Twitter, on a même une extension Fibo et une fourchette d'Andrews qui se trouve tout au même endroit, hein, donc ça vraiment, cette bougie-là, c'était le test du nœud, donc on a testé ce niveau-là, on est repassé en dessous de la Kijun et on l'a reprise dès le lendemain, hein, dès le 10 août, donc c'était positif. Le 11 août, même chose, c'est le 11 août, même chose, on a fait une espèce d'étoile filante qui n'a pas été validé puisque vendredi on est reparti à la hausse. Mais vous voyez que les prix ici ne se sont pas arrêtés n'importe où, c'est la lagging span qui bute sur la Kijun hebdomadaire. Donc attention, est-ce que ça passe lundi ou est-ce que ça ne passe pas? Si ça ne passe pas lundi, à ce moment-là on pourra avoir un pullback ici sur ce niveau de SSB à 13 405 et puis retenter de passer ici, ou alors ça bloque ici, et on repart à la baisse pour aller chercher la Kijun mensuelle. Si ça passe, à ce moment-là, on aura le niveau ici à 13 850, et puis là, le niveau, donc, c'était mensuel ou trimestriel, je ne sais plus, à 13 953. Même chose, on a un passage faible ici, le 12 septembre. Donc, on peut très bien s'acheminer tranquillement ici pour aller chercher ce niveau-là. Ici, par contre, on a une très grosse résistance, hein, 14 520, là, 14 507, pardon, la résistance est assez importante. Donc, il va falloir voir ce qui se passe lundi. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là? Parce que pour moi, c'est une bougie absurde. Donc, est-ce que ce mouvement-là, il y a vraiment quelque chose derrière, ou alors c'est du grand n'importe quoi? Et à ce moment-là, si c'est du n'importe quoi, ça ne passera pas. Si par contre, effectivement, la hausse, elle est là, hein, point, il faut l'admettre. On ne va pas baisser à vitam aeternam non plus, peut-être que la baisse est terminée, on repart à la hausse. À ce moment-là, il faudra voir ce qui va se passer sur ce niveau-là. Il faut que la lagging span casse sa Kijun hebdomadaire. Alors, le Nasdaq, je crois que je l'ai aussi en point et figure, trimestriel. Voilà, il est ici. Donc, le Nasdaq en point et figure, j'avais un objectif à 13 500 qui était ici et donc qui a été atteint puisqu'on a 13 580. Ici, on a un objectif baissier qui était à 9600, qui a été invalidé puisqu'on a cassé le haut de cette colonne-là qui était située à 13 400. Donc tout ça, c'est caduc, ça c'est fini, ça c'est fini, c'est dépassé. Et donc le 9600, même chose, on n'a plus d'objectifs baissiers sur le Nasdaq, on n'a que des objectifs haussiers. Et donc le suivant, il a 14 400, 14 600. Donc là, c'est des boîtes de 100, hein, donc on a 200 points d'écart, 2 boîtes d'écart, et on a les 15 500 qui sont activés puisqu'on a la colonne ici qui dépasse cette colonne-là. Donc pour le moment, on a ces objectifs qui sont là, il n'y a plus d'objectifs baissiers, donc logiquement, ça devrait monter. Mais on voit qu'en Ishimoku, il y a des résistances, donc il faut être prudent. Ça nous dit des choses, mais il faut être prudent parce que ça peut nous donner des objectifs haussiers, mais si le marché repart à la baisse et par exemple qu'on vient casser le bas de ce niveau-là, 1290, on va invalider ça, et puis petit à petit, on va invalider les différents niveaux. Alors ensuite, nous avons donc le Dow Jones.
En trimestriel, donc même chose, hein, la Tenkan a tenu en support, donc il n'est pas du tout allé chercher sa Kijun, elle était loin, donc ça j'en avais parlé avec Vincent en disant que pour moi la Kijun je la voyais pas parce que franchement c'était vraiment trop bas, donc pour le moment bah, c'est un petit peu ce qui se passe, hein, c'est en train de remonter. Ensuite en mensuel, donc on est en train de casser la Tenkan, c'est-à-dire qu'on est en train effectivement, comme sur le S&P, de redonner un signal haussier, hein, puisqu'on est venu chercher la Kijun qui a tenu en support, donc on est en train de repartir. Le petit nuage faible pour le moment, on oublie parce qu'on en est beaucoup trop loin, donc ça sert strictement à rien. Donc là l'idée effectivement c'est d'aller chercher le dernier point haut. En hebdomadaire, même chose, on attaque le nuage. Alors il est un petit peu en avance, hein, parce que le twist ici est au 12 septembre, donc il est un petit peu en avance, mais après tout, pourquoi pas, hein, s'il y a vraiment de la volonté haussière. Par contre, on voit que pour la lagging span, ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'on a un niveau ici à 34 380 et un niveau ici à 34 860 qui pourrait bloquer, et puis il y a des prix, hein, donc on a vraiment une double résistance ici. Donc là, il va vraiment falloir que le marché soit vraiment convaincu qu'il faut monter pour casser ça. Donc si ce niveau-là passe, c'est-à-dire le niveau des 34 700, alors ça me dit quoi, 34 796, si le niveau des 34 796 casse, alors effectivement là on sera reparti à la hausse, ce sera plus du tout douteux, on pourra être convaincu que la correction est terminée. Et donc quand on regarde en journalier, voilà, en journalier on voit bien qu'on rentre dans le nuage, donc même chose, hein, vous voyez que le jeudi on est allé chercher ce niveau là et on a clôturé pile en dessous de la SSB, et là on est reparti. Donc ce n'était pas une étoile filante, il ne fallait pas la prendre comme telle, il fallait la prendre avec des pincettes, comme je l'ai dit, ce n'était que des prises de profit, on part. Donc là la lagging span elle valide, hein, puisqu'elle casse, contrairement au Nasdaq où il faut encore passer. Donc on a une résistance ici à 33 660 qui est cassée, puisque c'est 33 718, donc ça c'est bon. Donc la prochaine résistance c'est la 34 360, et ensuite on a le haut du nuage ici à 34 820. Donc normalement pour le moment c'est quoi ça, c'est le Dow Jones est en train de partir et devrait casser son nuage. Je dis bien devrait, c'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est peut-être pas forcément ce qu'il va faire, mais pour le moment c'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors je suis en train de voir quelque chose, non, c'était pas ça que je voulais. Je vais revenir sur mon Dow Jones qui est ici. Voilà, c'est ça. Donc hop, on a une droite de résistance qui passe par ici. Voilà, donc on a un niveau ici à 33 970. Voilà, 33 970, ça peut passer. La lagging span, son niveau sera à 34 400. Donc voilà, et là on a de la résistance, hein. Alors on va me dire oui, bah, j'en rajoute parce qu'il y a déjà des niveaux Ishimoku et en plus je rajoute la droite de tendance, mais les droites de tendance, hélas, la planète entière voit ces droites de tendance, je ne suis pas toute seule. Donc là on a deux points, le troisième point validera ou non la droite de tendance. Si on la casse, ça sera positif puisque c'est une droite de tendance baissière, on la casse à la hausse, donc ça nous libérera plus de hausse qui doit être validée 1 par les prix, 2 par la lagging span et puis après la sortie du nuage. Donc on pourra dire vraiment qu'on est haussier sur cet indice une fois qu'on sera sorti du nuage et que la lagging span aussi, puisque à ce moment-là tout sera libre à la hausse. C'est le principe, hein. On a eu une baisse, on a une tentative pour le moment de renversement de tendance, puisqu'on ne sait pas si ça va fonctionner à moyen terme, et si on repasse de l'autre côté, la tendance sera renversée et on reprendra la hausse. Il n'y aura plus de sujet de baisse à ce niveau-là. Sauf évidemment Black Swan, mais ça, on ne peut pas le prévoir comme chacun sait. Alors, le Dow Jones donc en point et figure. Alors on a un objectif à 25 800 qui lui est toujours présent, le 29 400 est toujours présent et le 27 600 sont toujours présents. Donc contrairement aux deux autres qui n'ont plus d'objectif baissier, le Dow Jones en a encore un. Donc si on invalide les 25 800 ici en cassant les 33 750, ça en enlèvera un, mais on en a encore un autre à casser ici et encore un autre à casser ici. Pour le moment on a un objectif à 33 900, donc on n'en est pas loin puisqu'on a 33 718, donc ça correspond à plus ou moins ce niveau-là, hein, 150 points près. Donc on est quasiment sur le niveau d'invalidation de cet objectif baissier. Ensuite le niveau suivant est à 36 450, donc il va falloir monter jusque là-haut encore. Donc il y a du potentiel et il faut invalider ces objectifs baissiers. Donc le Dow Jones, contrairement aux autres, lui a toujours des objectifs baissiers. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va baisser, qu'on va aller les chercher, mais pour le moment ils sont toujours présents. Alors les indices européens, donc le DAX. Alors, le DAX en trimestriel,
Voilà ce que ça donne. Il est venu chercher sa Kijun, lui, contrairement aux autres, il est allé chercher sa Kijun, il reprend et il a la Kijun pour la Tenkan, pardon, autant pour moi, en résistance pour le moment qui se situe donc à 13 870. Donc on n'en est pas loin parce qu'il est 13 795. Donc il est quasiment sur sa Tenkan. Donc est-ce qu'elle va tenir et renvoyer les prix à la baisse ou au contraire ça va casser? On va continuer pour aller chercher la droite de tendance. Donc ça c'est une droite de tendance qu'avait marqué Alexandre Baradès, que personnellement je n'avais pas vu parce que je ne mets pas souvent ces droites là, et qui est intéressante. Pourquoi? Parce que vous voyez que la lagging span a parfaitement interagi avec cette droite. Et là par exemple ici vous avez le point bas de cette bougie rouge qui est ici, ça correspond à la lagging span qui a rebondi sur la droite de tendance. Donc quand on regarde d'un point de vue trimestriel, c'est haussier. Pourquoi? Parce que votre lagging span, elle est toujours au-dessus de la droite de tendance. Maintenant les prix, eux, ont fait une correction, ça c'est un fait. Ils sont venus chercher la Kijun, donc ça c'est parfait puisqu'ils ne l'ont pas enfoncé, hein, contrairement en 2020 là, ça n'a pas été enfoncé. Maintenant il faut repartir et à nouveau que les prix cassent cette droite de tendance pour libérer tout simplement la hausse. Mais pour le moment la lagging span elle reste positive. C'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire si jamais cette Tenkan venait à résister donc sur le 13 870 et que la lagging span donc du coup reparte à la baisse, il faudra surveiller le niveau des 12 940 parce que si on les casse, bah d'abord il n'y a plus de support en dessous pour commencer. Et en plus, ça voudrait dire qu'on casserait la Kijun, donc ça voudrait dire que cette correction n'est pas terminée, qu'on ferait bien effectivement un mouvement en ABC sur plus court terme. Voilà le mouvement, il serait ici. Donc on aurait A, on serait en train de faire B pour refaire C derrière. Donc là, on est sur la Kijun qui correspond donc à la Tenkan trimestrielle. On a la Tenkan mensuelle qui est au-dessus à 14 340, donc il faut casser ce niveau-là pour envisager effectivement d'aller chercher ça. Alors vous voyez que sur mensuel, par contre, la lagging span est bien aussi sous la droite de tendance. Donc les deux sont sous la droite de tendance. Donc les deux sont, point de vue tendance, ne sont plus en tendance haussière puisqu'on est en dessous de cette droite de sommet. Alors attention, parce que si la Kijun tient en résistance, on aura un support ici à 12 273 et le support suivant ici, vous l'avez vu qu'il est quand même relativement fin, est à 11 000. Donc s'il y avait un décrochage pour une raison quelconque, on pourrait aller chercher les 11 000. En hebdomadaire, la situation n'est pas évidente non plus, puisqu'on a la Kijun mensuelle, donc qui correspond à la Tenkan, la Kijun mensuelle, oui, qui correspond donc à la Tenkan trimestrielle ici, en résistance, et vous avez la Kijun hebdomadaire en résistance. On a une double résistance. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas passer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit convaincu de la hausse. Et après, on a ici une super résistance à 14 360 parce que c'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB hebdomadaire. Donc quand on a ce double schéma-là, en général, c'est puissant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le twist qui est derrière. C'est-à-dire, si on arrive à passer ça, donc il y a vraiment de la puissance haussière dedans, à ce moment-là, on aura un twist pour laisser passer les prix qui pourrait alors aller chercher la droite de tendance en résistance. Mais là, pour le moment, on voit bien qu'on arrive quand même sur quelque chose de lourd. Ça ne veut pas dire que ça ne passera pas, ça veut dire qu'il faut être prudent. Et donc, quand on regarde en journalier, voilà en journalier ce qui s'est passé. On a la lagging span qui a tricoté ici avec sa Kijun journalière. Elle a buté ici sur la Kijun mensuelle. Là, on a donc cette Kijun mensuelle ici en résistance, la Kijun hebdomadaire. On a un niveau ici à 1450 et le niveau ici à 14360. On passe ça, à ce moment-là, on a le twist ici d'un point de vue hebdomadaire qui peut être intéressant. Donc là, par contre, je n'ai pas de point figure sur cet actif. Alors ensuite, le CAC. Alors le CAC en trimestriel est revenu sur sa droite de tendance, cassure ici. Alors on peut aussi envisager, et ce n'est pas écarté, que ce soit un test de cassure, c'est-à-dire qu'on a cassé le trimestre précédent. Là on avait cassé, mais on était revenu au-dessus, donc ce n'était pas cassé. Là par contre ça a cassé puisque clôture en dessous. Et là ça peut être aussi un test de cassure, test validé, c'est-à-dire que si on clôture en dessous, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut repartir à la baisse derrière, puisque si on valide ce test-là, ça veut dire que la cassure est actée, à ce moment-là on repart derrière. Alors on fera quand même aussi attention parce que ça, pour le moment, il reste quand même 1 mois et demi sur cette bougie. Si en admettant qu'on a une clôture comme ça à la fin du trimestre, ça s'appelle une pénétrante. Donc normalement, on doit reprendre la hausse derrière. Maintenant, on se méfie des configurations de bougies parce que vous voyez que ça ne fonctionne pas toujours. En mensuel, voilà la situation. Donc on est bien quasiment revenu sur la droite de tendance. Pour le moment, on a une Tenkan ici à 6575 qui bloque.
Donc attention, est-ce qu'elle bloque ou est-ce qu'elle bloque momentanément et dans les 15 jours qui restent, on casse tout ça? C'est ce qu'on va surveiller. Donc on a une résistance à 6575 et au-dessus à 6655. Si on arrive à passer ce double niveau, à ce moment-là, effectivement, on pourrait envisager plus de hausse. Même chose, hein, si ça bloque. Par contre, on a le support ici sur lequel on pourrait redescendre à 5950 et après, je ne vous fais pas l'article, vous avez compris ce qui est en dessous. Et en hebdomadaire, on a donc la même chose, hein, toujours cette droite de tendance. On a le niveau ici, Kijun sur le même plan que la SSB, donc à 6570, 6575. On retrouve les mêmes niveaux, bien évidemment. Il faut casser ça. Là, l'avantage, c'est qu'on a un twist qui est au 5 septembre, donc les prix pourraient passer, mais il faut passer. Il faut avoir de la volonté haussière. La lagging span, elle peut passer dans le gap qui est ici, donc il y a des possibilités haussières, mais on voit qu'on a quand même encore des résistances non négligeables. Ce ne sont pas des petites résistances. Là, on en a une double, parce que celle-là, elle est costaud en général, plus la droite de tendance derrière. Donc on a de la résistance. Est-ce qu'on les passe ou pas? Le fait d'avoir des résistances, ça ne veut pas dire que ça passe pas. Ça veut dire que ce sont des alertes sur la pérennité d'un mouvement. Est-ce que ce mouvement est sain? Est-ce qu'il peut perdurer ou pas? Ou est-ce qu'il y a un danger pour que le mouvement s'arrête et qu'on reparte dans l'autre sens? Donc quand on regarde en journalier, la lagging span journalière a cassé la Kijun, mais il faut toujours qu'elle passe ce niveau hebdomadaire, hein, qui est ici. Les prix sont rentrés dans le nuage, mais bon, contrairement aux autres, vous voyez que les indices américains, par exemple, qui sont montés telle la fusée vendredi, le CAC, lui, non, il n'est pas monté. Alors, d'après ce que j'ai vu, les indices américains sont montés, le CAC et le DAX étaient déjà fermés. Donc, ça peut expliquer aussi les choses. Mais pour le moment, il n'y a pas de... Voilà, il y a une incertitude vendredi qui était quand même non négligeable, hein, malgré le magnifique CPI. Alors, il faut dire quand même que là, il s'agit du CAC. En France, on a tendance à un peu oublier que tout ne va pas si bien, malgré tout, et que l'inflation, notamment en Europe, elle est certainement un petit peu plus grave qu'aux États-Unis. Il y a des choses qui se passent notamment du côté allemand qui peuvent inquiéter un peu, sachant quand même que l'Allemagne est quand même le moteur principal de l'Europe et non pas la France. Donc attention, on peut aussi, hormis fondamental, d'un point de vue technique, longer le bas du nuage, UET avec ce bas de nuage, tout en restant au-dessus de la Tenkan pour s'acheminer vers le twist ici le 8 septembre et puis décoller à ce niveau-là parce qu'il y aura une nouvelle fantasmagorie qui fera décoller les marchés. Et enfin, je finirai ces indices avec le SMI. Donc le SMI d'un point de vue trimestriel, alors il n'est pas encore allé chercher sa Kijun, hein, il est reparti lui aussi à la hausse, il est allé chercher sa Tenkan, il l'a testé, pour le moment ça résiste. Donc même question que le reste, est-ce que ça va tenir ou pas? La lagging span a rebondi elle sur la droite de tendance, donc elle reste plutôt positive, mais les prix, il faut voir s'ils arrivent à casser les 11 246. Si ça passe, on aura ensuite la droite ici à 11 930 en résistance. Si ça ne passe pas, on pourrait revenir chercher les 10 236 ici en support. En mensuel, pour le moment, le mensuel, contrairement aux autres, il n'est pas très positif, hein, puisqu'on reste sous la Kijun. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout de signal d'achat. On a une cassure et on a un test de cassure qui s'est fait. Et là, pour le moment, c'est neutre, puisque de toute façon, on a une espèce de toupie, doji, appelez ça comme vous voulez. Mais enfin, pour le moment, en mensuel, c'est la bougie d'incertitude totale. On ne sait absolument pas si on veut monter ou si on veut baisser. Si on casse ce niveau-là de Kijun, donc à 11 245, on pourrait aller chercher ici la Tenkan qui est ça ne veut plus s'afficher, à 11 673 exactement. Et si on la casse, à ce moment-là, on aurait derrière la droite de tendance. Donc en hebdomadaire, on voit bien, hein, on est monté plutôt en crabe, hein, c'est une montée, on ne va pas dire que ça baisse parce que ça monte évidemment, mais bon, c'est pas très beau quand même. Et puis on voit bien qu'ici, ça plafonne, il y a un mur ici, il y a un plafond plus exactement. Donc attention, la lagging span pourrait aussi faire le tour, parce que pour monter ça va être compliqué, donc elle pourrait aussi faire le tour, ça veut dire qu'on pourrait plafonner ici avant éventuellement alors de passer par ce potentiel twist, hein, c'est bien du potentiel, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, donc 5 septembre, hein, on retrouve à peu près la même date partout, et ça va rester faible comme ça jusqu'au 5 décembre, donc grosso modo le SMI il a entre le 5 septembre et le 5 novembre pour passer. Est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il ne le fera pas? Est-ce qu'on va revenir chercher des niveaux en dessous ou pas avant? Je n'en sais rien. Mais pour le moment, il s'est un petit peu calmé. Hein, il était plutôt moteur ces derniers temps, c'est-à-dire quand on voyait le CAC et le DAX, il ne fichait pas grand-chose. Le SMI, lui, bizarrement montait comme un dératé. Là, il n'est pas monté. Ce qui est intéressant à constater ici, notamment en journalier, vous voyez la lagging span qui a travaillé cette Kijun mensuelle. Ça, c'est absolument magnifique. Hein, passer au-dessus, en dessous, au-dessus. Tout ça, ça correspond au travail qui est ici, des prix qui, on voit bien, hein, c'est bougie rouge, bougie bleue, c'est du délire.
journalier, hein, donc un jour ça monte, un jour ça baisse, ça c'est clairement pas dans quel sens ça veut aller, et on voit bien que là on commence à se coincer entre la Tenkan journalière en support et la Kijun mensuelle, c'est une Kijun mensuelle en résistance. Tout ça dans le nuage journalier, donc ça note bien le niveau d'équilibre des prix, donc de l'incertitude, donc clairement pour le moment sur le SMI, il n'y a rien à faire. Maintenant, si on arrivait à casser les 11 246, là à ce moment-là on pourrait se poser des questions pour aller chercher éventuellement la Kijun hebdomadaire ici à 11 460, voire plus, mais bon déjà il faut aller chercher ça, qui vous voyez on a vraiment la double résistance qui est ici. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les indices, donc les principaux indices. Il y a des pré-signaux, on va dire, effectivement de reprise haussière. Il y a des potentialités de renversement de tendance haussière, c'est-à-dire que potentiellement cette correction pourrait être terminée, mais pour le moment, il n'y a aucune certitude. Le marché peut se retourner à tout moment. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis attention prudence, on est toujours au mois d'août, il reste encore 2 semaines sur le mois d'août, donc des mois avec des liquidités qui sont relativement faibles. Les Américains ne reprennent le travail que vraiment le 6 Labor Day, hein, donc le premier lundi de septembre, qui doit être le 6 de mon souvenir. Donc jusqu'au 6 septembre, et on a vu, on a des twists à ce niveau-là, donc c'est intéressant, jusqu'au 6 septembre, ça risque d'être un peu, pas mort, mais un peu difficile, donc la prudence s'impose, il ne faut pas crier victoire trop tôt et dire ça y est, c'est bon, c'est parti, on repart à la hausse, la baisse est terminée, pas forcément, d'autant que tout ce qui a provoqué la baisse, c'est pas un CPI et un PPI qui ont été positifs, voire un NFP, le NFP, attention, il y a beaucoup d'emplois saisonniers dans ce NFP en plus, qui nous disent que ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été réglés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais faire le Forex, les matières premières et les commodités, le crypto à part. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.